Yo les footstylers. Alors c'est pour ce jour-ci qu'on va parler des footballeurs pour exprimer les phrases et les choses qui va pas dans le foot. C'est important de s'exprimer. Je pense que quand on pense aux pires phrases des footballeurs, on pense tous à quelqu'un en particulier. À qui tu penses? Tu crois que j'ai envie de répondre à cette question? Non. J'ai pas envie de répondre à cette question. C'est incroyable parce que j'ai l'impression que c'est que dans le foot qu'on peut entendre des phrases du style. Toi tu t'as la merde. Ou même. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Et encore. C'est vraiment le bouffon des journalistes. Bon, dans tous les sports, il y a forcément des gens qui ont un peu de mal à parler. Mais dans le foot, il y a quand même quelques cas incroyables. Notamment en France avec Jourdain qui détient la médaille d'or de l'interview la plus nulle. Ah Metz, j'ai fait un match catastrophique. Trop nul. Je pense qu'il n'y a que moi qui étais nul à Metz. Même les gens de Metz, les joueurs de mots, ils ont bien joué. Sauf moi qui est nul. Je loupe mon dégagement, je fais n'importe quoi, je me prends des buts et tout ça. C'est trop nul. J'étais trop nul. Il n'y avait pas plus nul. Je crois que c'était mon plus nul match de ma vie, je crois. J'avoue que j'ai pas compris ce joueur, on dirait Jojo Bernard, mais handicapé. J'avoue, il a quand même sorti 8 fois le mot nul en 30 secondes. Et ça, c'était vers les années 2000. 15 ans plus tard, ça donne ça. Que je n'ai jamais eu une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième. Donc assez surpris. Voilà, et à la fin, au bout de, il restait 2 minutes, toute la public, toute la tribune crie Charnik. Ouais, je suis blessé, ouais. Ouais, j'ai mal. C'est bon, tu t'affiches, frère. Tu t'affiches? Non, mais je m'en bats les couilles, tu t'affiches. On t'affiche. Coco, c'est bon. Après, je demande pas qu'on soit gentil avec moi, mais un minimum de jugeote. Mais bon, si ça s'achetait au supermarché une intelligence, je pense que tout le monde en achèterait une. C'est vrai que parfois les mecs n'ont pas trop la tête sur les épaules, ou comme dirait Sania. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Moi je retiens surtout l'interview de Makelele en parlant du Brésil quand tout le monde était stressé en parlant de cette équipe monstrueuse. Il a pas la pression, il s'en fout, voilà ce qu'il dit. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Et ce qui est incroyable, c'est le contraste qu'il y a entre le talent footballistique de ces joueurs qui sortent des actions légendaires sur le terrain et qui te sortent aussi des répliques tout aussi cultes, mais dans l'autre sens, en interview juste après, petit florilège. Face à une équipe de Luxembourg, qu'ils étaient tous derrière. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui. J'avais l'intention d'oublier ce gros problème que j'ai eu. À partir de là, la Coupe du Monde, ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français. Là, on dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Je pense que ce soir ça a été beaucoup meilleur. Après il y a eu la Coupe du Monde, j'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Les proches, voilà, j'ai que ça qu'à dire. Il y a même des gars qui ont fait un sacré montage sur lui. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème avec moi. Et je vais pas vous cacher, bien sûr, je vais avoir une discussion tout seul. Et voilà. Et forcément ça a pris une ampleur de ouf sur internet, c'est devenu une légende du coup grâce à ses phrases cultes, mais aussi grâce à son football bien sûr. Autant certains peuvent dire qu'il n'a pas été très gâté par la nature, mais c'est un joueur qui est quand même très généreux, qui a un grand cœur et qui en plus de ça est super doué sur le terrain. Voilà, on se rappelle tous en 2006, comme il avait fait du bien à l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Bref, Ribéry, vraiment un super gars et un super joueur aussi. On a tous kiffé ses actions, ses dribbles, ses frappes, ses buts et ses phrases.
On a même des légendes comme Maradona qui ont sorti des trucs improbables. Arriver dans la surface et ne pas pouvoir marquer, c'est un peu comme danser avec ma soeur. Il est chaud Maradona, en gros ça veut dire que s'il danse avec toi, il va forcément concrétiser son action, sauf si t'es sa sœur. Puis quand les joueurs s'inventent des expressions farfelues, ça donne ça. Il faut rendre César à César. Il faut pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. L'Allemagne est une équipe très difficile à jouer, elle joue toujours avec 11 internationaux. Alors attention, on vous a gardé les meilleurs pour la fin et on commence tout de suite avec Djibril Cissé. Oh Djibril la JOCR, Djibril. C'est pas le fait d'être éliminé, parce que ça arrive. Διότι το θέμα δεν είναι ότι χάσαμε την πρόκριση, αυτό μπορεί να συμβεί. Je vais parler mal, mais bon, je vais le dire. J'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Θα το πω άσχημα ενδεχομένως, αλλά έχω την αίσθηση ότι σήμερα J'appelle ça me faire enculer. καταλαβαίνετε πραγματικά ότι είναι αυτό που είπα πριν. Donner un deuxième carton jaune et un carton rouge à Vintrap, j'appelle ça se faire enculer aussi. Oh, franchement, ce qui m'a tué dans cette interview, c'est qu'on sait pas trop si le traducteur il a vraiment traduit ce que Djibril Cissé il avait dit, ou alors s'il a essayé d'arranger le truc un petit peu pour pas choquer les téléspectateurs. Ça m'a fait bien rire sur le moment. Et d'ailleurs, s'il y a des Grecs parmi vous qui veulent traduire ça, franchement, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qu'il a traduit, parce qu'on aimerait bien savoir. Pour finir, les plus belles phrases version craquage avec une petite compile. Parce que je continue à dire que je leur pisse au cul. Et ça, c'est pas une insulte. C'est une grosse insulte. Si on a envie de prendre ça comme une insulte, je n'en ai rien à foutre. C'est paniqué! Enculé! Enculé! Salim! Ouais! C'est trop nul. L'arbitre a fait son travail et tout, mais lui c'est une petite tarlouse. Voilà, on espère que vous avez vraiment kiffé ce zip zap, mais un zip zap n'est pas fini sans un défi, sans un défi. Des quoi? Des filles. On dirait deux copines qui font une pyjama party et qui s'étaient pas vues depuis une vingtaine d'années. C'est trop nul de dire ça. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Trop nul. Trop nul ce type. Trop nul t'es à la caméra. Et action! Voilà, donc c'est parti pour un défi où on va jongler pieds nus avec nos chaussures. Malheureusement, il n'y aura pas de son dans ce défi, mais voilà, on va mettre une petite musique pour se la couler douce. Voilà les gens, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je me suis défoncé le pied, mais bon c'était cool, on a passé un bon moment en tout cas. On espère que vous avez kiffé aussi, pouce bleu, commentaire, abonnement, bref voilà. Si vous avez kiffé, on compte sur vous, on a besoin de vous. On se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.